Bonjour et bienvenue dans cette 21e épisode de mon apprentissage Flutter. Il y a pas mal de choses, encore une fois, je dis toujours il y a pas mal de choses. Cette fois-ci, regardez, nous avons rendu notre sélection de catégories fonctionnelles. C'est-à-dire que lorsqu'on tape par exemple sur français, hop, nous avons les repas français. Sur hiver, bam, les repas d'hiver, etc. à travers une nouvelle page. On a utilisé la navigation. Alors, comment ça fonctionne? Donc, à l'origine, mon app, mon main.dart ici, il contient donc dans Home mon écran de catégorie. Et dans mon écran de catégorie, j'ai défini une nouvelle fonction qui s'appelle Select Category. Alors, étant donné que nous sommes dans un stateless widget, je ne peux pas utiliser directement le contexte parce que j'ai besoin du contexte. Donc ici, je définis build context. Et dans cette catégorie, je récupère l'ID de la catégorie. Et j'exécute la fonction navigator.push, la fonction push du widget navigator, qui prend un contexte, et material page route, qui permet d'avoir l'animation finalement, je crois, hein, si je ne me trompe pas, qui a un builder, contexte, voilà. Et je lui renvoie l'écran des repas avec en argument le repas de la liste de mes repas factices, ou pour chaque repas, eh bien, je récupère les repas qui contiennent ma catégorie ID ici. Donc, dans ma liste de repas, je récupère les repas qui contiennent l'ID catégorie ID. Et je renvoie en fait une nouvelle liste finalement de repas. Donc là par exemple dans hiver, eh bien, j'ai une liste qui contient 2 repas. Si je vais sur rapide et facile, j'ai une liste qui contient un seul repas ici, salade de quinoa. Et pour mon titre, eh bien, je vais chercher pareil, cette fois-ci dans mes catégories, la catégorie qui contient l'ID. Donc je cherche dans ma catégorie, enfin dans mes catégories, pour chaque catégorie, l'ID. Et si l'ID est égal à catégorie ID ici, ma variable, eh bien je récupère finalement la valeur. Et je prends title, donc le titre de ma catégorie. Donc là par exemple, si je vais dans français ici, en haut, on voit ici français. Si on voit par exemple petit déjeuner ici, il y a petit déjeuner en haut, qu'on affiche en haut dans l'app bar. Et vous voyez, la flèche ici, c'est automatiquement mise, puisque comme nous sommes sur une nouvelle page, nous avons push dans notre navigation la page, avec Material Page Route, et bah forcément, la flèche va automatiquement se mettre, et donc on peut retourner facilement à l'écran précédent. Ah, et du coup, j'ai pas précisé, mais cette catégorie, donc cette fonction-là, et bien en fait, où est-ce qu'elle va se trouver? J'ai créé ici onCategoryTap. Donc dans mon catégorie grid item, j'ai créé du coup cet attribut et je lui passe la fonction. Je passe la fonction en attribut dans catégorie grid item ici, là. Et donc bah, je définis finalement ma fonction qui prend mon build context, ma string, on category tap. Et lorsque je tape sur mon inkwell ici là, on tap, donc quand je tape sur là ici asiatique, bam, eh bien j'exécute onCategoryTap en lui donnant le contexte, catégorie ID, donc catégorie.id, l'ID de ma catégorie sur laquelle j'ai cliqué, et je renvoie tout ça aux parents. Et voilà le travail. J'ai modifié du coup mes items. Donc j'ai ajouté des images à chaque repas. Parce qu'avant j'avais un placeholder, maintenant j'ai une véritable image. Et quand on va sur un item,
on va voir directement les différences ici. Alors j'ai ajouté la bibliothèque Transparent Image. Et donc j'ai mis en place une carte qui a des coins arrondis en utilisant Shape. J'utilise Clip Behavior, ça permet en fait avec Clip Hard Edge, ça permet de cutter en fait finalement tout ce qui dépasse. C'est un peu comme un Overflow Hidden en CSS. Élévation 2 pour donner un effet de relief. Et à l'intérieur, bah, nous avons un Inkwell, pareil, donc avec un effet, on le voit pas là, c'est bizarre, mais avec un effet quand on tape. Et donc le child comprend un stack qui permet en fait finalement de stacker des éléments sur l'axe Z. D'habitude on stack en Y quand on met en colonne ou en X quand on met en ligne, et là c'est l'axe Z, donc c'est en profondeur. Là on stack du texte par-dessus des images. Et je viens de remarquer, la gestuelle marche aussi avec la navigation. Regardez, hop, je maintiens sur la gauche et hop, on revient en arrière. Ça c'est bien ça. C'est génial. Hop là. Voilà. Et donc on stack avec une image qui est une fade-in image qu'on récupère dans notre transparent image, là, notre package. Ça permet en réalité, regardez, si on redémarre l'application, eh bien vous allez voir, fade image, hop, ça permet voilà, de faire cet effet-là. Donc là ça charge, hop, et d'avoir une petite animation lorsque une image est chargée. Vous voyez, avoir une petite animation sympathique. Avec un placeholder qui est une transparent image qui provient du coup de notre librairie. On pourrait mettre n'importe quel autre placeholder finalement, hein. Un truc avec un timer, je sais pas, un widget qui tourne pour un loader quoi. Et notre image, donc c'est une network image. Network image qui vient effectivement, qui vient de Flutter. C'est un truc directement intégré à Flutter. Et nous passons donc l'image URL de notre repas. On le fit avec cover pour que ça dépasse, parce que sinon il y aura une ligne blanche dégueulasse sur la droite. Donc là on fait dépasser l'image. On lui met le width à l'infini et la hauteur à 200. Voilà. D'ailleurs la hauteur n'a pas l'air d'être à 200 pour cette image là. Vous voyez, les images sont différentes. Bizarre ça. Et ici, on utilise Positioned, qui permet, donc bottom, left, right, on met tout à 0, donc ça fixe sur en bas, à gauche et à droite. Et à l'intérieur, on lui met un conteneur qui a une couleur noir transparent, donc c'est le petit background là derrière, avec un padding, et une colonne à l'intérieur où se trouve le texte, donc le titre de notre repas, et la durée, donc avec un row ici, une petite icône, avec un petit timer là, et ici texte, donc la durée minute, genre là 120 minutes, 60 minutes, et voilà.